Bonjour et bienvenue dans ce JT du 11 octobre 2025, mesdames et messieurs. Nous voici d'abord les principaux titres. C'est le début de la saison des pluies et les riverains de la rivière Gassény craignent les dégâts que pourraient causer les précipitations si les travaux de canalisation de cette dernière ne sont pas accélérés et terminés avant la grande saison. Il sera également question des prix des denrées alimentaires de première nécessité qui ne cessent d'augmenter. Et comme invité de ce journal, nous serons avec Dr Franck Arnaud Ndarukwigila. Il est le directeur de la recherche au sein du CDE Great Lakes. Bienvenue. Comme je le disais dans les titres, c'est le début de la saison des pluies et les riverains de la rivière Gassény craignent les dégâts qui pourraient causer les précipitations si les travaux de canalisation de cette dernière ne sont pas accélérés et surtout terminés avant la grande saison. Côté Gassény, le chef du quartier salue le travail réalisé, mais il craint aussi que les monticules de terre laissés sur les rives abîment l'ouvrage. Donat Nouivogere, Fulgence Nicolimana, Yves Moïse Ndagijimana, nous fois le point. Les travaux se poursuivent apparemment. Nous sommes au niveau de Garahé et Gatunguru. En effet, la rivière Gassény sépare les deux quartiers à ce niveau. La rivière a été déviée depuis le début des travaux et cela a déjà causé des dégâts la saison passée, créant des sans-abri comme cette mère de 6 enfants. n'abana banje nasindara hajya haruguru hajya byatewe n'abantu babaka hanyene ngaha ba obuha bashaka kubera bazazanya amazi hanyene kunyi kunzu yiwanje. Selemani Sinagi Baguié détient une boutique près du pont qui sépare Garahé et Gatunguru. Comme ses voisins, il plaide pour une finition rapide des travaux. Dufise ikibazo kirekire y'imvura igiye kugwa amazi aruzura gashagiye byo turiko turadandaza bigatwagwa hajya ari umwana umwe yararokeyeyo kugira ngo tumukore cyabaye ikibazo yabaye nabi kwera icyo twosaba kuri iki kintu kijanye n'uruzi mwogerageza ukuntu bwobitunganiza kugenda neza. Côté quartier Gassény, les travaux de canalisation sont déjà terminés, mais d'importantes terres entassées au bord de la rivière et dans les parcelles des habitants inquiètent Amos Ndachaïsaba, chef de quartier Gassény. Il salue les travaux réalisés, mais demande à l'Oboa d'enlever ces monticules qui pourraient détruire l'ouvrage. Abenegihugu turashima no kwizina ry'intwaro turashima ko muravye iyo nyubakwa murabona yuko ari inyubako yubatswe mu bihe vya none. Turafise ivyizigiro rero yuko ivyo bintu vy'imyuzurira bitazosubira bivanye n'ukuntu leta yahatunganije neza. Mugabo kandi ikibazo tugifise ngira ngo murabona mwagiye muraca hari ahantu mwagiye murabona ibidunduri vy'ibivu. Ivyo bivu vyari vyazanywe n'irishira hamwe ARB ryashoboye gutunganya runo ruzi. Ivyo bivu akazi kavyo kwaro kubisuka hejuru y'inyubakwa kugira ngo ahantu hose hobonekane tunogonogo twoza gutera ingorane iyo nyubakwa batuzibire. Ariko ARB heje kuba kugo ruzi ibikorwa byo gusanza igyovu nkuko bari babitegekanije ntivyabandanije. Ico dusaba rero leta cane cane ishiramwe ARB ryatunganije kino gikorwa ibi bisozi by'irivu barunzaho bobikuraho bakabisanza nkuko bari barabiteguye igikorwa kikaheza kikarangira. La peur persiste chez les riverains et demande à l'Oboa d'accélérer les travaux. Quant aux victimes des inondations suite aux travaux de canalisation de cette rivière, il plaide pour des indemnités. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne cessent d'augmenter. Notre équipe s'est rendue au marché Kotebou, un des marchés les plus fréquentés de la capitale. L'équipe nous brosse la situation actuelle. Suivez.
Les prix des denrées de base continuent de grimper à un rythme inquiétant. Pour comprendre leur évolution actuelle, nous nous sommes rendus au marché de Kotebu, l'un des plus fréquentés de la capitale économique Bujumbura. La situation se présente ainsi. Le riz local de bonne qualité est passé de 5 600 francs à 8 000 francs le kilo. Celui de qualité inférieure se vend à 7 000 francs, tandis que la variété Kigoma importée de la Tanzanie a atteint les 10 000 francs le kilo. Le prix de la pomme de terre est de 2 000 francs le kilo et la banane se vend à 1 500 francs le kilo. Pour le haricot, la variété prise Kinure a connu une légère baissée, pensant de 3 200 francs à 3 000 francs. Mais le haricot frais est passé de 6 000 francs à 8 000 francs le kilo et celui du petit pois frais Ceylon autour de 10 000 francs. La farine de manioc qui vendait est aussi en hausse. La meilleure qualité se vend 4 000 francs le kilo et la seconde 3 000 francs le kilo. La farine de maïs appelée Kaunga s'achète 4 000 francs par kilo. Les légumes ne sont pas épargnés. Un petit chou se vend à 1 000 francs alors qu'un plus gros peut aller jusqu'à 2 000 francs selon les commerçants. Un sac de choux qui se vendait 30 000 francs coûte actuellement 50 000 francs. Côté huile, 1,5 litre d'huile de coton coûte maintenant 21 000 francs, tandis que la même quantité d'huile de palme raffinée s'achète à 13 000 francs. Côté condiments, 1 kg d'oignons rouges s'achète 3 000 francs le kilo et 3 500 francs pour les oignons blancs. Quant au sel, il a connu une hausse importante en 2 ans. Il est passé de 200 francs à 3 000 francs le kilo. Manque criant d'eau à Garaé et Gatunguru, les habitants se servent des eaux de la rivière Gasséni malgré eux et craignent les maladies d'amas sales. Ils demandent à la régie des eaux de leur installer des fontaines publiques. Retour à Garaé avec Donat Nouevogile, Fulgence Vicolimana et Yves Moïse Dagidjimana. Ces bidons, seaux et bassins attendent leur tour d'être remplis. Au milieu de la rivière Gasséni, 2 femmes, une puise de l'eau que fait couler un petit tuyau de drainage. Les femmes s'entraident pour remonter les bidons d'eau. Elles se servent d'une échelle. L'eau est rare dans les ménages ici. Twe dufise ubukene bw'amazi cyane twe nta mazi dufise n'ikinyonga batuzaniye kijya tugikanyaze nta numwe yigeze yakoresha nta n'umusi numwe twakoresha ko ni mabi tugaca dusahirizwa n'amazi yo muri Gasenyi tutaba tuzi ko ari amazi meza benshi niyo batekesha niyo twoga niyo twogesha ivyombo. Le forage est installé près de là. Une femme essaie de puiser l'eau. On approche pour voir. L'eau de ce forage est remarquablement impropre. Pour trouver de l'eau potable à boire, ils engagent des dépenses jusqu'à 2000 francs en bidon de 20 litres. Ngaha mu Gatunguru n'ukuri nta bomba publique dufise. Aha amazi turamutse tuyaronse ibido twigura amafaranga amajana 5. Uronse umuntu ayikuzanira ibido ayikuzanira ukamuriha icatanu ibihumbi 2. Urumva yuko ari ngorane. Comme l'indique Claudette Ndoyezo, chef de cellule Gatunguru, des cas de maladies des mains sales se sont déjà manifestés. Elle a pris la régie des eaux d'installer des fontaines publiques. Assurer la sécurité alimentaire au Burundi demeure un défi de taille. Pour y répondre, plusieurs stratégies sont évoquées. C'est notamment la libéralisation du secteur agricole, l'amélioration du climat des affaires, mais aussi la promotion de l'agriprenariat. Suivez Dr Frank Arnaud Ndolukigira. Il est le directeur de recherche au sein du CDE Great Lakes. Il est notre invité de ce soir. La sécurité alimentaire va avec la productivité agricole et les données montrent que au fil du temps, la
production agricole chute. On a montré les données de 2024 où le ministre des Finances parlait que, par exemple, en 2024, le pays tablait à 4 tonnes par hectare de maïs, mais qu'on a eu seulement 1,3. On a montré que la croissance du secteur agricole, qui devait arriver à 4,2% est seulement à 3,1%. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Alors pourquoi cette baisse de la productivité? Il y a une étude qui a été faite par le CDE, mais aussi qui a été faite par l'Institut en charge des statistiques, qui a montré qu'il y a un faible accès aux intrants agricoles. Le manque de disponibilité des intrants agricoles en quantité et en qualité est d'abord à l'origine de la baisse de la productivité. Deuxièmement, on a vu que l'argent que le gouvernement alloue à l'agriculture au sein du budget général, il est encore un tout petit peu. Il n'atteint pas les 10% qui est exigé normalement. Au Burundi, on a une agriculture de subsistance. C'est-à-dire qu'on cultive juste pour avoir de quoi manger. Mais cette agriculture-là ne peut pas porter la prospérité nationale. Comme la vision 2040-2060 le stipule bien, il faut une agriculture créatrice d'emplois, une agriculture créatrice de la richesse, qui permet d'arriver à une sécurité alimentaire, mais aussi de fournir des revenus durables aux agriculteurs, aux agripreneurs. Alors, pour y arriver, nous devons passer de cette agriculture de subsistance à un agripreneuriat, c'est-à-dire à une agriculture orientée vers le marché. Et là, il faut faciliter l'accès au marché. Il faut réduire certaines restrictions au niveau des lois qui entravent, par exemple, le fait de vendre les récoltes d'une province à d'une autre, essayer de réduire, de libéraliser les prix, pas seulement que le gouvernement fixe seul le prix, mais il faut cette libéralisation de l'offre et de la demande dans la fixation des prix. Deuxièmement, nous demandons qu'il y ait un partenariat public-privé. Le secteur public, à eux seuls, ne peut pas résoudre tous les problèmes dans le secteur agricole. Il faut qu'il y ait un climat des affaires qui permette que les investisseurs privés puissent venir injecter des fonds, injecter des techniques nouvelles, injecter des politiques nouvelles pour aider le secteur public à décoller de cette agriculture de subsistance vers une agriculture orientée vers le marché. Donc, un partenariat public-privé, libéralisé dans la fixation des prix et faciliter l'accès aux intrants agricoles. Là, je parle des semences et des engrais. Pour avoir un partenariat public-privé, il faut qu'il y ait d'abord ces privés. Et qui parlent des privés, il faut les attirer, ces investisseurs qui ont des fonds, qui ont des techniques, qui ont des moyens que le secteur public n'a pas. Alors pour le faire, il faut essayer d'améliorer ce climat des affaires en créant un cadre incitatif. On peut partir des exonérations fiscales, on peut faire des garanties de prêts. Tout ça, ça va aider les investisseurs à venir investir dans le secteur agricole au Burundi. Deuxièmement, il faut faciliter au niveau de la loi. Permettre que la loi peut permettre que les investisseurs viennent au pays. Je donne un exemple. Maintenant, si je suis un investisseur X, si j'ai envie d'aller importer de l'engrais, c'est difficile parce que je dois passer par le ministère, demander des permissions, tout ça. Ils peuvent me donner cette permission ou me le refuser. Mais si on facilitait cet accès que n'importe qui, quand même dans le strict respect des normes du pays, puisse aller dans d'autres pays, apporter cet engrais, ça peut aider. Donc en abolissant, en réduisant ces restrictions, ça peut créer de bons impacts. Deuxièmement, il faut profiter des avantages de la zone de libre-échange économique africaine, la ZLECAf. Ce sont des opportunités qui sont là. Mais est-ce que les agripreneurs, ils connaissent ça? Alors ce partenariat privé, ce sont ces privés qui vont aider les agripreneurs à prendre connaissance de ces mécanismes, de ces opportunités de la ZLECAf. Et en même temps, ils vont permettre aux décideurs de mettre en application ces facilités. Et avec ce partenariat, des agripreneurs conscients de ces avantages et décideurs qui ont mis en application ces opportunités, ça va faire décoller cette agriculture et dans peu de temps, on aura cette agriculture qu'on veut atteindre dans la vision 2040-2060. L'État, dans la loi de l'offre et de la demande, devait essayer un régulateur, pas un fixateur. Parce que normalement, les produits sur le marché se vendent en fonction de l'offre et de la demande. Ça veut dire quoi? Si les produits sont trop abondants sur le marché, les prix vont baisser. Là, tu comprends qu'en
l'État, en régulant à ce qu'il y ait augmentation de la production, les prix vont se baisser elles-mêmes. Sinon, les prix deviennent chers parce qu'il y a peu de produits. Et si l'État vient fixer les prix, à un moment, ça va créer des distorsions entre l'offre et la demande. C'est là on peut remarquer des cultivateurs qui vont décider à ne plus se lancer, par exemple, comme on l'a vu dans le passé, à délaisser leur caféiculteur pour aller simplement dans les pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans les pommes de terre, il y a beaucoup d'argent que dans les cafés. Mais pourtant, le pays voulait que le café puisse apporter des devises. C'est-à-dire que ça va créer des distorsions. Alors, laissons les prix se fixer elles-mêmes. Et comment l'État peut aider à créer un cadre, à réguler un cadre qui fait qu'il y ait une augmentation de la productivité agricole. Et puis, s'il y a cette production agricole, réguler que cette production puisse prendre de la valeur via les usines de transformation, via l'amélioration des infrastructures, les routes pour aller vers les marchés régionaux, créer des avantages avec d'autres pays comme on le fait, c'est-à-dire aller dans des pays sans visa. C'est ça le rôle de l'État pour aider que l'agriculture puisse apporter la prospérité via l'offre et la demande. Voilà, et c'est par ici que prend fin ce JT sur votre télé, la BNP TV. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui m'a aidé à vous le présenter. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie. Merci et à très vite.